Si vous voulez vraiment gagner, trouver du rendement, il y a une autre solution. Pas la peine de partir à l'étranger. Il suffit de mettre en location saisonnière. Allez sur Airbnb et mettez en location votre bien. C'est super rentable. Ça marche de plus en plus. Il y a une montée en puissance qui se confirme de ces sites-là de location. C'est pratique. Évidemment, ça rend service. Mais en fait, on sait, le phénomène a pris une telle ampleur que non seulement les effets négatifs, c'est que ça retire des logements aux habitants, mais que c'est un effet inflationniste sur le prix, sur les prix. Les prix de l'immobilier, on le voit à Paris, 9 000 € du mètre carré. On le voit à Bordeaux. Bordeaux, c'est vraiment un phénomène très présent. On est à 3 500 € du mètre carré à Bordeaux, mais c'est une hausse de 15% sur un an. Alors, il faut savoir que notamment à Bordeaux, il y a une campagne de protestation qui a été lancée par les habitants d'un quartier ils en peuvent plus. Ils sont excédés par le bal des valises et les bruits incessants que font les touristes de passage dans une trentaine d'appartements. La presse locale Sud-Ouest en a fait l'écho. Et il faut savoir que M6, actuellement, avec son émission Zone Interdite, est en train de tourner à Bordeaux sur justement ce phénomène de location touristique saisonnière qui prend une ampleur folle. Bordeaux, zone interdite, c'est la meilleure. Il faut savoir qu'il y a un élu bordelais qui a monté un observatoire Airbnb, il s'appelle Mathieu Rouvert. Il est vice-président du conseil départemental. Il étudie en fait ce que ça modifie au niveau de la sociologie urbaine. C'est très intéressant et son observatoire en fait collecte l'ensemble des offres, c'est-à-dire toutes les chambres, les logements entiers qui sont proposés à la location par Airbnb dans près de 120 villes. Et vous l'avez d'ailleurs en ligne, il y a un site qui s'appelle c'est observatoire-airbnb.fr. Et selon lui, alors en un an, le nombre d'offres de logements sur Airbnb à Bordeaux est passé de 3 000 à 6 500. En un an, de 3 000 à 6 500 offres Airbnb. Plus que doublé. Vous avez à Bordeaux... Quand on regarde ce qui se passe à Paris... 140 000 logements. Oui. Vous voyez le phénomène. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, il y a un Airbnb pour 22... Attendez, c'est intéressant. Un Airbnb pour 22 logements. Oui. Voilà où on en est. Un Airbnb pour 22 logements, c'est énorme. Et alors, à Paris, on passerait, selon l'Observatoire, de 56 000 logements en octobre 2016 à 86 000 en septembre 2017. Alors, Airbnb a été contacté, a dit que c'était exagéré, qu'il y avait une méthode en fait de calcul de data scrapping, de prendre tout ça, que c'était exagéré. Mais Airbnb annonce quand même 70 000 logements à Paris, intramuros. Alors, si vous rajoutez à Britel et les autres, vous voyez un petit peu l'ampleur du phénomène. Donc ça monte à toute vitesse. La ville de Paris, elle veut réduire le nombre de nuitées. Donc maintenant, depuis le 1er octobre, il faut s'inscrire en ligne auprès de la mairie de Paris si vous voulez mettre en location, que ce soit plus ou moins 120 jours d'ailleurs sur le délai légal, parce qu'ils veulent réglementer, mettre une immatriculation comme pour votre voiture, donc sur le logement sera immatriculé. Et en attendant, chaque pays tente de trouver une solution pour s'en sortir. Alors la plus radicale, c'est Berlin, là vous n'avez plus le droit du tout. Les locations sont interdites en l'absence du propriétaire. Il faut qu'il soit sur place. On revient à le côté initial, c'est-à-dire on vous passe un bout de canapé chez vous. Barcelone, c'est pas plus de 31 jours d'affilée avec un document officiel. Amsterdam et San Francisco, 60 jours maximum. Londres, c'est 90 jours maximum et c'est ce que souhaiterait faire la mairie de Paris, au moins de revenir de 120 à 90 jours maximum. Oui. Toutes les grandes villes touristiques, de toute façon, sont On est les plus laxistes, ça veut dire que Paris est la ville la plus laxiste. Pour l'instant, oui. Pour le moment, par exemple, d'autres villes se sont mises dans ce mouvement. Il y a Venise, il y a Dubrovnik, toutes les grandes villes qui attirent beaucoup de touristes. C'est normal. Bon, les sites de location qui doivent s'adapter et ceux qui investissent, qui sont bailleurs aussi. C'est vrai que c'est rentable, c'est très rentable Airbnb, beaucoup plus qu'une location normale, mais donc la mairie de Paris souhaite réduire le nombre de nuitées. D'autres villes en France aussi, peut-être tenter. Et Bordeaux va faire exactement la même chose à partir de mars 2018. La mairie de Paris, c'est pas tant sur le complément de revenus pour certains qui, c'est plus pour les multipropriétaires qui en font de véritables machines à cash. C'est plus ça qu'ils veulent évidemment réguler la mairie.